bonjour, bon lundi, bienvenue dans ce nouveau j'aime. Donc aujourd'hui, je vous avais fait un petit message en story ce matin. J'aurais pu le faire hier soir, mais j'y ai pas pensé. Donc on va toujours parler d'hypersensibilité parce que c'est un thème, je vois, qui revient beaucoup. Puis moi, je suis hypersensible, donc ça me touche d'autant plus. Donc autant parler de quelque chose qui rentre vraiment dans un écho global entre vous, entre moi, entre tout ce qu'on peut percevoir aussi du monde extérieur par rapport à cette hypersensibilité qui est hyper médiatisée. Coucou. Voilà, j'avais parlé dans le blog de cette idée de la première étape du FLURAT. Le flux, c'est un circuit en fait énergétique dans le corps. On invite gentiment l'énergie à aller à un endroit pour qu'elle nous aide spécifiquement sur des problématiques ou sur un allègement de quelque chose ou sur intégrer au contraire quelque chose. C'est vraiment le Jinshin Jutsu, c'est le cœur du Jinshin Jutsu, c'est ça, c'est être un peu le berger, la bergère de son énergie et la guider comme ça dans des endroits où elle n'a plus forcément l'habitude d'aller par rapport à notre rythme de vie, notre style de vie, nos stress, etc. L'énergie, parfois, elle ne circule plus là où elle devrait. Donc voilà, le circuit énergétique qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est celui de la rate, de l'énergie en fait de la rate. Et coucou, merci d'être là. Et c'est vraiment un flux très 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 puissant. Je vais sûrement dire ça à chaque fois, mais vraiment en aide à soi-même quand on fait le stage, c'est le premier flux qu'on apprend, le flux de l'énergie rate en fait. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui recharge les batteries à fond. C'est un flux qui soutient en fait la vie. Donc c'est vraiment chouette. Et de fait, je pense que c'est vraiment important que je vous le transmette là, par rapport à l'hypersensibilité, mais pas que. Je veux dire, c'est un flux que vous pouvez utiliser au quotidien, vraiment, vraiment, vraiment tout le temps. Donc évidemment, aujourd'hui, on va faire que la première étape. Si vous avez envie de découvrir plus, vous pouvez venir le recevoir au cabinet, venir en stage. Il y a plein de stages en France, donc n'hésitez pas. Et c'est vraiment, vraiment chouette de recevoir ce flux quotidiennement, de se donner ce flux quotidiennement. Donc comment ça va se passer ? C'est toujours en Jinshin Jutsu, on utilise nos deux mains. On les pose sur deux endroits différents et ça fait son job tout seul. C'est magique. Donc aujourd'hui, on va poser en fait, allez, on va faire le côté gauche. On va poser notre main droite sous notre coccyx. Donc si vous êtes assis, je sais pas, c'est pratique aussi allongé. Si vous arrivez à poser la paume contre le coccyx, très bien. Si vous n'y arrivez pas, vous posez le dos de la main simplement sous le coccyx. Ça marche aussi, il n'y a aucun souci. Pensez pas qu'il y a quelque chose de mieux ou de moins bien. Non, si je vous le propose, c'est que c'est possible. Donc, en gros, sur moi, je ne sais pas si vous allez voir, mais une main sous le coccyx, touc. Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au coccyx, vous allez au plus près du coccyx. Si c'est à 5 cm en haut, petit à petit, vous grappillerez. Et si ça reste au-dessus, ça reste au-dessus. Pareil, c'est pas grave. On est dans la zone. Un verrou de sauvegarde d'énergie, il fait la taille d'un point, enfin la taille d'une paume, mais il est en 3D. Donc vraiment, vous inquiétez pas. Donc on va poser une main sous le coccyx et l'autre, il va falloir encore que je joue avec la caméra. L'autre, elle va arriver au creux de la cheville. Ah, je suis pas assez souple. Ici. Donc en fait, voilà. Vous avez la malléole qui est là, le petit os interne et externe, mais là on est sur la malléole interne de la cheville. Et vous allez vous positionner ici. Pareil, la zone, elle est assez large. Donc, parfois, on peut s'amuser à tâter avec un petit peu de pression pour trouver peut-être un endroit un peu plus sensible ou quelque chose comme ça qui va vous indiquer que vous êtes dessus pour vous. Parce qu'encore une fois, on n'est pas tous pareils. Donc, autant s'explorer vraiment soi-même. Donc, là, on a dit, on mettait la main droite... Je reviens, la main droite sous le coccyx et puis la main gauche au niveau de la malléole interne gauche, dessous précisément. Pas dessus, mais dessous. Donc sous l'os. Touc. Et là, on est parti pour plonger en nous
Comme à chaque fois, je vous invite à vous mettre dans un lieu calme, si possible ne pas être dérangé. Si vous avez envie de musique, eh ben, allez-y, lâchez-vous. Si vous avez envie de mettre une bougie, si vous laissez les yeux ouverts et que vous avez besoin de concentrer en fait votre vision sur un point pour pouvoir justement rentrer en vous plus paisiblement, ça peut être un bon moyen. Moi, je ferme simplement les yeux et c'est pas pour vous snober, c'est juste que c'est ma manière à moi de rentrer en fait vraiment en connexion avec moi-même. On est prêt? On y va? Allez, c'est parti. La première chose souvent qu'on observe quand on se connecte à soi, c'est qu'on est dans un rythme, celui de notre respiration. C'est un rythme intime puisqu'on a chacun une respiration à un rythme bien personnel. C'est notre berceuse personnelle depuis notre naissance, notre rythme personnel. C'est le battement de la vie, de notre vie. Je vous invite à accueillir cette respiration. Juste à regarder qu'elle est là. Ce que ça fait en vous. Est-ce qu'il y a des zones du corps qui se soulèvent? Est-ce qu'il y a une sensation dans le nez, la gorge peut-être de fraîcheur ou non, en inspirant l'air? Juste observer, pas vouloir changer, observer. En laissant sa tête aller comme elle a envie d'un côté et de l'autre en avant. Lâchez la tête, lâchez les épaules. Et une fois qu'on est bien ancré dans cette respiration, qu'on a retrouvé notre rythme, on peut se rappeler de cet ovale de vie avec la respiration qui part du sommet du crâne pour expirer jusqu'aux gros orteils et inspirer depuis le gros orteil par l'arrière du corps jusqu'au sommet du crâne à nouveau. Manifestation, retour à la non-forme. Manifestation, retour à la non-forme. À chaque cycle respiratoire, on est dans cette connexion entre le ciel, la terre, le ciel, la terre, et on est bercé comme ça en permanence dans notre état d'être humain sur cette terre, qui est en fait un mélange, hein. On n'est pas qu'un corps, on n'est pas qu'un esprit, on est vraiment les deux. Et de fait, à chaque respiration, ça nous rappelle cet état où on est un esprit, un corps, on est complet, exactement comme notre respiration. Il n'y a pas dualité, il n'y a pas opposition, il y a complémentarité dans la respiration. L'expire n'est pas plus important que l'inspire, le ciel n'est pas plus important que la terre. Nous avons besoin des deux.
On a tendance parfois à l'oublier, soit on est un peu trop dans la terre en disant toutes ces choses invisibles, c'est pas pour moi. Soit on est un peu trop dans le ciel à dire ah oui, mais j'ai du mal avec mon corps, etc. C'est un véhicule, c'est un véhicule d'exploration de l'humanité. Alors, juste la respiration vient nous rappeler ça, nous rappeler que oui, on a un corps et oui, on a un esprit, et que les deux sont compatibles et non opposés. Je vous laisse recevoir 9 respirations complètes en silence. Et puis on va venir s'attarder comme d'habitude sur cette position dans laquelle on est, la main droite sous le coccyx, la main gauche sous la malléole interne gauche. Et on va déjà s'attarder justement à cet endroit. Qu'est-ce qui se passe sous nos doigts de la main gauche? Accueillir. Peut-être qu'on sent rien. Peut-être que ça tape, boum 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 boum. Peut-être que juste en posant nos doigts, on sent que cette zone est douloureuse ou tendue, ou en tout cas pas très agréable à toucher. Peut-être qu'au contraire, quand on pose nos doigts ici, on sent que ça fait quelque chose et que ça fait du bien. On n'est pas dans le jugement, on est juste dans l'accueil. Qu'est-ce qui se passe pour moi dans cet endroit? Est-ce que cet endroit respire? Est-ce que je sens cet endroit respirer? Est-ce que je le sens en harmonie avec ma respiration, celle de l'univers, cette connexion qu'on peut avoir à soi et à l'univers? Est-ce qu'elle se passe ici? On peut s'amuser à accorder notre respiration tout en se concentrant sur cette zone, comme si on respirait à travers cette zone de la malléole interne, sous la malléole interne gauche. On va lui consacrer aussi 9 cycles respiratoires en étant présent à notre respiration et à cette zone comme si on voulait la connecter à notre respiration, à notre berceuse personnelle, l'intégrer à notre rythme de vie. On y va ?
puis on va s'intéresser maintenant à notre main droite qui est sous notre coccyx, chakra racine. Pour ceux qui sont sensibles au chakra, oui, on est au même endroit. Une zone énergétique tellement, tellement, tellement puissante, tellement importante. Qu'est-ce qui s'y passe dans cette zone? Peut-être qu'un mot vous vient. Accueillez-le. Qu'est-ce qu'elle vous dit aujourd'hui, cette zone? Qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit en touchant ce chakra racine? Cette base de vous-même, cette coordination entre le haut et le bas, cette base du mouvement, cette base du confort aussi, puisqu'on peut s'asseoir sur notre coccyx. Je vous invite vraiment à aller au bout de votre coccyx. Le dernier rempart, hop, de la colonne vertébrale. Et pareil, on va lui offrir 9 cycles respiratoires. On va mettre en connexion notre coccyx avec notre respiration. Les reconnecter parce qu'ils sont connectés, ils vivent dans le même corps. Respiration, os, sang, muscles. Ils ne font qu'un et ils sont à la fois individuels. On va lui redonner cette unité en respirant tout en étant conscient vraiment de ce qui se passe dans le coccyx. On est parti pour 9 cycles respiratoires complets à son rythme. Quand on aura fini chacune nos cycles respiratoires, je vous invite à changer de sens. Donc cette fois-ci, on va passer la main gauche sous le coccyx. Donc à nouveau, soit cette zone-là sous le coccyx, soit cette zone-là. Le bout des doigts, ça suffit. Le tout, c'est d'être en contact. Si vous n'arrivez pas à aller vraiment jusqu'au bout du coccyx, c'est pas grave. Vous vous arrêtez là où vous pouvez. Vous ne dépassez pas vos limites, c'est pas du tout le but. Encore une fois, en Jinshin-jutsu, on doit pouvoir s'endormir dans la position dans laquelle on est. Donc voilà. Et puis, on va poser notre main droite. Peut-être juste le pouce quand on a la jambe comme ça. On peut poser juste notre pouce comme ça à l'intérieur de la malléole interne droite. Je vais y arriver. Et c'est suffisant, encore une fois. Le reste de la main se pose autour du pied, enroule le pied, aucun problème. Ou on met le bout des doigts. On peut changer de sens aussi en cours de route. Et puis on peut aussi attraper une pince comme ça. C'est-à-dire que les doigts ils vont être sous la malléole externe et puis le pouce il va être sous la malléole interne. On peut vraiment prendre en canard comme ça l'entièreté de sous les malléoles. Il n'y a aucun souci. On fait comme on est bien, encore une fois. Donc main gauche cette fois-ci sous le coccyx, au plus près du coccyx. Et main droite sur ce petit creux sous la malléole interne droite. Donc c'est facile pour vous repérer quand vous serez à la maison si vous voulez reproduire cette étape du flurat.
La main qui est coincée sous le coccyx, voilà, elle est coincée. Et la main libre, elle va du même côté sur la jambe qui est du même côté. Donc là, main gauche bloquée, main droite vers malléole interne droite. Facile. On accueille déjà ce changement. Moi, à chaque fois, quand je change de côté, j'ai l'impression limite que c'est une autre personne. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. Ça, c'est les médiateurs qui ont besoin d'un peu d'aide chez moi. Je suis à fond d'un côté, je suis à fond de l'autre et j'ai besoin tout le temps de revenir à mon courant central, à mon unité. Comme tout à l'heure, peut-être qu'il y a une zone plus douloureuse que les autres. N'hésitez pas à rester en contact avec sans mettre de pression évidemment pour pas qu'on ait mal. Cette première position en fait qu'on utilise dans le fluorate complet, le fluorate il apporte énormément d'énergie. Quand on tient notre pouce, un des premiers lives que j'ai fait, on active le fluorate, entre autres. Donc on active nos batteries solaires, on active notre énergie, on active aussi la facilité d'intégration. Et c'est pour ça que je parlais d'hypersensibilité, parce que la rate, l'énergie de la rate, va nous apporter cette faculté d'adaptation à notre entourage, à ce qu'on entend, à ce qu'on voit, à ce qu'on intègre malgré nous ou de bonne volonté, mais qui n'est pas toujours facile à digérer, tant bien au niveau émotionnel qu'au niveau physiologique. Donc cette étape, elle va nous aider dans toutes les intolérances alimentaires, grosses ou petites. Elle va nous aider dans tous les conflits potentiels qu'on peut avoir avec soi et avec les autres. Quand on a l'impression que les personnes nous pompent de l'énergie, par exemple, soit certaines personnes, soit tout le monde, quand on est vraiment déchargé, hop, cette étape-là, première étape du fluorate. Quand on manque d'énergie, première étape du fluorate. Quand on se sent un peu patraque, qu'on a l'impression qu'on va être malade, pouf, fluorate. Quand on n'arrive pas à s'endormir parce qu'on est trop sur les nerfs, fluorate. C'est vraiment, quand je parlais du pouce, hein, c'est tellement important. Ce fluorate, il est tellement important. Il aide l'hypersensibilité, il aide aussi tous les troubles physiologiques, quels qu'ils soient. Je pense notamment aux scléroses en plaques. Première chose que vous pouvez penser à faire, c'est tenir votre pouce quand vous avez le temps et compléter, si vous en avez l'envie, le courage, avec cette étape, le fluorate. C'est vraiment génial pour tout ce qui est corporel. Quelque chose de très terre à terre aussi, comment on sait si on a besoin d'un fluorate. Ça se voit souvent à la qualité de la peau, quand on a les mains et les pieds très très secs, avec des petites callosités très sèches. Ça indique vraiment que la rate a besoin de soutien. Donc hop, on revient dans cette position où on tient son pouce. Elle aide l'immunité, cette position, les globules blancs. Elle nous donne vraiment beaucoup d'énergie.
Les troubles féminins aussi. Moi, je trouve que avant un cycle, si on est un peu irritable, un peu ballonné, un peu pas bien dans notre corps, hop, fluorate. Il est vraiment, vraiment, vraiment super utile ce flux. Je vous invite vraiment à l'apprendre en entier, soit en stage avec moi qui va avoir lieu bientôt en Zoom aussi, soit n'importe où dans toute la France, il y a des stages, cherchez les dates. Il y a l'association du Jinshin Jutsu qui en parle très souvent des dates avec tous les praticiens en France qui sont habilités à donner ces stages et allez-y les yeux fermés quoi. C'est tellement riche d'avoir tous ces outils à portée de main. Vraiment pour tous les cas où vous avez besoin de vous adapter à une situation, usez et abusez du fluorate. Quand vous savez que vous allez voyager, quand vous savez que vous allez être avec des personnes qui vous influencent peut-être d'une manière pas très positive, où vous vous sentez envahi dans votre espace, des choses comme ça, fluorate, pouce en raccourci. Je vous invite de vous recontacter avec votre main droite sous la malléole interne et voir ce qui s'y passe. Je vais regarder l'heure. Ouf, ça avance vite. Est-ce qu'il y a un rythme qui a changé éventuellement? Est-ce qu'il y a un rythme alors qu'il n'y en avait pas au début? Est-ce qu'au contraire, le battement qui était là au début a disparu ou est devenu plus ténu? Peut-être que vous ressentez de la chaleur ou du froid ou des fourmillements. Peut-être que votre estomac gargouille. Il y a plein de choses qui se passent parfois et parfois non. Et c'est très bien aussi. On ne cherche pas les manifestations, mais on les accueille en revanche. En les accueillant, on apprend sur soi. On ne s'accroche pas à ça, mais on en prend conscience. Et c'est tellement, tellement important de prendre conscience de ce qui se passe en nous, de se connaître. Plus vous pratiquerez cette étape du fluorate ou n'importe quel exercice de Jinshin Jutsu, plus vous saurez qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Les personnes qui ont eu des enfants, elles reconnaissent au visage de leur bébé quand il a envie de pleurer, quand il a faim, quand il va faire pipi dans sa couche. Il y a une sorte de proximité comme ça, une sorte de résonance entre l'enfant et soi qui fait qu'on le connaît par cœur. Et on oublie de faire ça avec soi-même. C'est dommage. Quels sont mes signaux? Comment je fonctionne? Ça nous apporte vraiment une autre dimension de nous connaître. Et pour l'hypersensibilité, c'est encore plus important. Ça nous aide à trouver notre confort, vraiment. Et qu'est-ce qui se passe sous la main gauche? Sous le coccyx. Je suis sûre que vous ne ressentez pas les mêmes choses que lorsque vous le teniez avec la main droite tout à l'heure. On va se laisser recevoir 9 respirations complètes en silence, en présence de ces deux endroits de notre corps.
laisse tomber nos épaules. On se laisse incliner notre tête. Et tranquillement, on va pouvoir ouvrir les yeux. Vous pouvez rester dans la position si vous en avez envie, si c'est confortable pour vous, si ça vous apporte du bien. Et je vous invite vraiment à utiliser cette étape du Flurat, mais dès que vous le pouvez. C'est tellement, tellement bon. Je fais des petits coucous, ça me fait plaisir que tout le monde soit là, merci. Du coup, voilà, cette semaine, si vous avez le temps, pensez-y, ça donne énormément d'énergie. Là, en ce moment, en plus, on a du soleil, donc on va être encore plus synchrone avec ce soleil. J'ai mis la petite fleur derrière là, donc je me suis dit soleil aussi. Le Flurat, c'est notre batterie solaire, vraiment. C'est ce qui nous donne l'énergie lumineuse qu'on peut avoir en nous. Ça illumine notre vie, donc usez-en de cette petite étape toute simple au final. Et vous verrez que plus vous la pratiquez, plus c'est simple, plus c'est automatique. Et puis, c'est vraiment nourrissant. Voilà. Le mot de la fin, ce sera ça. Nourrissez-vous de Jin Shin Jutsu. Profitez bien de la semaine. Je vous embrasse. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez un thème qui vous intéresse, n'hésitez pas non plus à me le dire. Et puis, sinon, on se dit à lundi prochain. Bonne semaine. Ciao.